La quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bonjour et bienvenue donc dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show durant ce 45e Cinémed. J'ai réussi à trouver déjà quelques chroniqueurs, mais il y en avait deux qui étaient déjà prêts et prêtes. Comment ça va tout le monde ? Ça va, très Vous n'avez bien. pas envie de répondre, ok ? Si, ça va. Ça va, ça Marie fait plaisir. est donc là en ma compagnie, ça va ? Ouais, en Ça va, forme. super, ouais, merci. T'es la dernière arrivée, je te présente en première, tu vois. Bah, bien sûr, C'est comme je ça. comprends. Donc Tico, c'est ça ton Oui, prénom ? effectivement, c'est mon prénom. Voilà, donc en forme ? Beaucoup de choses à dire, mais là on parle du Cinémed, donc parlons du Cinémed. Ah, il me donne des ordres directs, le gars. Je reviendrai vers toi plus tard. Alors, Axel est en ma compagnie, du coup, ça va, Axel ? Ça va très bien, ça fait plaisir d'être de retour enfin, après cette année dernière qui était, ma foi, fort sympathique. Tu peux dire encore des trucs plus obvious que ça Ouais, Tu sais, le cinéma, c'est tous les ans. donc, Alors, qu'est-ce que vous pensez des spaghettis bolo ? Ouais. Non, Ok, Florent est avec nous, du Oui. coup. Ça va, Florent ? Oui, encore sous le choc de la scène qui vient Moi de se aussi, passer dans l'intro. On est Et tous un peu César sous le du choc. meilleur C'est un espoir rodage, c'est un rodage. masculin. C'est un rodage. Tu C'est un sais, rodage, mais c'est c'était une déjà pièce très qui bien. sera bientôt jouée au Quorum à Ah, Berlioz. super. hein. Ah, nickel. Ça commence à se travailler, mais ça arrive très fort. Il y a du boulot. Au sommaire de ce premier Olé, un tour d'horizon de la programmation du 45e Cinémed et nos attentes aussi. On fera un petit quiz avec toi, Marie, comme d'habitude. Et puis on aura un invité. Et comme à l'accoutumée, le premier invité de cette nouvelle saison n'est autre que Christophe Leparc, aka Monsieur le directeur du festival. On l'accueille tout de suite. L'invité de la quotidienne. Vous avez vu, on était bien rodés, il va me passer devant. Voilà, ça, c'est les émissions comme on les aime. Bonjour Christophe Leparc. Bonjour, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est au niveau de notre intro, de toute façon. On est content de vous accueillir une nouvelle fois. Donc, on est content que vous nous accueilliez une nouvelle fois au Quorum. On est très content de vous accueillir au Quorum. Ça nous fait plaisir. Et nous, on est content de vous accueillir sur le plateau ce soir. Déjà, comment vous sentez avant l'ouverture de ce soir ? Ma question traditionnelle tous les ans. Super serein. Non, ça va. On a préparé une belle édition depuis un an. Tout commence ce soir. Tout ce qu'on a préparé va commencer ce soir. Et on est très heureux que ça commence, enfin. Alors une ouverture un peu spéciale ce soir, puisque pour la première fois de l'histoire du festival, c'est un film d'animation qui ouvrira la semaine, donc The Show de Piano Player, de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Qu'est-ce qui a motivé l'envie de choisir un film d'animation ? À l'ouverture, on aime bien toujours un petit peu bousculer le public qui vient parce qu'on aime faire des choix un peu audacieux pour ne pas rester dans une traditionnelle avant-première classique. Et c'est vrai que l'opportunité de présenter ce film d'animation est venue. On a vu le film avec Géraldine Laporte qui co-sélectionne les films avec moi. On l'a vu au mois de juillet et en fait, au départ, un film qui parle d'un pianiste brésilien, c'est pas terriblement méditerranéen à la base, sauf que c'est un film de Fernando Trueba et de Javier Mariscal, donc deux réalisateurs espagnols, que le film nous a beaucoup plu. Le film quand on aime un tout petit peu la musique brésilienne, c'est un kiff absolu, vous allez voir. L'animation est très belle, très, très colorée, très originale. Vous savez, Javier Mariscal, c'est celui qui avait dessiné la mascotte des JO de Barcelone 92, Kobe. C'est lui qui s'occupe de toute la partie animation. Et puis, il se trouve que ce film a été en partie fabriqué dans la région, à Montpellier, puisqu'il est coproduit par les Films d'ici Méditerranée, qui est une société basée à Montpellier, qu'il a été aidé par la région Occitanie, qu'il a été aidé par le nouveau fonds de soutien de la métropole de Montpellier. Et donc, il y avait plein de signes pour aussi, au-delà de la qualité du film, mettre en valeur le dynamisme de cette région en matière et la montée en puissance vraiment de l'industrie audiovisuelle locale. Alors, je vous pose aussi tout le temps la question en début de festival, mais est-ce que tout est en place pour faire de cette 45e édition un grand cru ? Je suis sûr que vous n'allez pas me dire non, vous êtes le directeur. Mais on ne sait pas, peut-être vous allez me dire non, j'avoue, cette année...
qui est bien dans un festival, c'est aussi qu'il y a plein de choses qui vont arriver et qui ne sont pas prévues. Plein de rencontres, c'est ça aussi. La base d'un festival, c'est basé sur les rencontres entre les spectateurs et les auteurs des films. Donc ces échanges donnent lieu à beaucoup de choses qu'on n'a pas, qu'on espère productifs, mais qu'on attend. On espère qu'il y aura plein de choses au-delà du balisage vraiment prévu. Alors cette année, il n'y a pas de quoi faire une polémique comme avec la venue l'an dernier d'Abdelatif Kechiche. Est-ce que c'était un choix de calmer le jeu ? Non, pas du tout. Nos choix de programmation nous viennent au fil de l'année et on ne pense pas forcément à ça. Si je vous dis ça, c'est que est-ce qu'on aurait invité cette année les réalisateurs et comédiens palestiniens Mohamed et Saleh Bakri, dont on fait un focus, en sachant la situation actuelle ? Alors, voilà une des choses qui n'étaient pas prévues, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir venir, par exemple, puisque les vols sont interrompus entre Israël et la France. Il n'empêche que les années Covid nous ont appris à nous adapter à ça et à faire perdurer le dialogue entre la salle et les invités qui ne pourront pas venir. Donc on fera des Zooms avec eux, notamment dimanche après-midi à la projection d'Anaka de Cossa Gavras, puisque Cossa Gavras sera présent aussi. Donc, est-ce que ce genre de programmation, on la prévoit et puis on voit ce qui arrive? Mais non, tentative de calmer le jeu, pas du tout. On est assez libre dans nos choix de programmation et on assume. Vous avez commencé à l'évoquer, donc il y a le conflit israélo-palestinien, effectivement, qui a un niveau rarement atteint ces derniers temps. Le Cinémed, il a fait beaucoup pour le cinéma du Proche-Orient. On a d'ailleurs vu de nombreux films qui traitaient même du sujet pendant toutes ces années. Est-ce que vous allez revoir aussi un petit peu le programme et mettre en place des événements autour de cette problématique ou pas du tout ? Ça fait 45 ans qu'on programme des films israéliens tous les ans. Ça fait 45 ans qu'on programme des films palestiniens tous les ans. Et cette année, on ne va pas y déroger. Vous aurez de quoi faire, que ce soit au niveau palestinien, israélien et même Arménie. On fera une séance spéciale pour l'Arménie. Nous, notre rôle, c'est de montrer les œuvres des cinéastes du bassin méditerranéen. Et forcément, ces cinéastes expriment ce qui se passe dans leur pays, mais ils l'expriment d'une manière, entre guillemets, artistique. C'est-à-dire qu'ils nous aident à réfléchir aussi, à prendre du recul par rapport à la situation et de prendre du recul en comparaison des actualités brutes et brutales. Je crois qu'à chaque fois qu'on peut favoriser le dialogue, très modestement, il faut qu'on continue à jouer cette carte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de festivals du monde arabe, de festivals de cinéma du monde arabe qui s'annulent les uns après les autres. Hier encore, le festival de Carthage a annulé. Donc on va être un des seuls festivals à montrer toutes ces œuvres de ces cinéastes venus du monde arabe, venus d'Israël, venus du Liban. Et c'est important de garder cette porte donnée aux auteurs, cette possibilité de donner aux artistes de la Méditerranée de s'exprimer et de s'exprimer à travers leurs œuvres en les montrant ici. Donc en somme, il n'y a pas de changement de programme parce que le programme il était déjà en adéquation avec toutes ces problématiques-là. Oui, ce qui change, c'est la table ronde, elle n'aura pas lieu, etc. Des petits aménagements comme ça, mais les films restent présents. Alors cette année, le jury de l'Antigone d'Or, il sera présidé par Pascal Elbé. Comment il s'est fait le choix de cette présidence et aussi le jury qui l'accompagne ? Pascal Elbé est venu plusieurs fois au Cinémed, donc il apprécie beaucoup le festival. Il a de la famille dans la région en plus, donc quand tu lui as proposé d'être le président du jury, c'est un réalisateur, c'est un comédien, mais c'est aussi un réalisateur. Quand on lui a proposé cette présidence du jury, il a accepté très très spontanément. Il était très flatté, donc on est très content de le recevoir. À côté, vous avez quatre personnes qui vont l'accompagner. J'ai pas forcément... Arnaud Rebottini, le compositeur. Voilà, Arnaud Rebottini, compositeur de la musique de 120 battements par minute, mais qui est de plus en plus un comédien qu'on voit dans beaucoup de films actuellement. Zineb Triki, qu'on connaît comme une protagoniste principale du Bureau des légendes.
Nadia Benrachid. Nadia Benrachid est une monteuse, notamment des films d'Abderrahmane Sissako, mais aussi d'une réalisatrice qu'on connaît bien, qui est Kauter Benania, qui est venue plusieurs fois, la réalisatrice tunisienne. Et le local, Jean-Baptiste Durand. Voilà, Jean-Baptiste Durand, on est très content. Gabi Pouget, l'attachée de presse du festival, me faisait remarquer quand on a l'historique du Cinémed, qu'il venait au festival, il achetait son badge quand il était plus jeune, et puis on l'a vu grandir et on l'a vu exploser avec Chien de la Casse, qu'on aura le plaisir de repasser au Cinémed à la fin du festival. En séance, en plus, en accessibilité. Oui, c'est ça. On présentera le film en audio description. C'est une manière de s'ouvrir aussi aux personnes en situation de handicap. Donc, Chien de la Casse sera en audio description. Et le film de Pascal Elbé, On est fait pour s'entendre, sera projeté pour les personnes malentendantes. Comme chaque année, il y a aussi plusieurs invités. Donc, vous avez parlé de Mohamed Essa El Bakri, le cas particulier que c'est, mais on aura aussi Yolande Zoberman qui sera mise en avant. Oui. Yolande Zoberman est une réalisatrice française qui a fait des fictions et des documentaires. Ses derniers films, c'est plutôt des documentaires, notamment Would You Have Sex with an Arab et M, qui se passent justement en Israël. Mais on reverra avec beaucoup de plaisir ses premiers films, notamment Club to Death, avec une pléiade de jeunes comédiens à l'époque, notamment Roche Dizem, tout jeune, Béatrice Dalle, toute jeune. Voilà. Et puis Moi, Yvan, toi, Abraham, qui est un film formidable. Et elle sera là pendant 2 jours, 3 jours. Il y a un film on a rajouté une séance d'un film qui s'appelle Un juif à la mer, qui est un portrait de son compagnon et qui est un ancien journaliste libanais qui habitait au Liban et qui donne une leçon de géopolitique à travers tout ce qu'il a vécu, qui éclaire la situation actuelle de manière formidable. Donc on repassera le film lundi matin à 10h du matin en sa présence. Je crois que c'est très important d'aller voir ce film, Un juif à la mer. Très bien, c'est noté alors. Et la nouvelle vague aussi du cinéma catalan, des réalisatrices catalanes qui sera mise en avant. Et pas seulement des réalisatrices catalanes, c'est quelque chose d'assez incroyable cette histoire, c'est-à-dire que toute l'industrie cinématographique catalane s'est féminisée. On s'est aperçu de ça, nous on avait sélectionné 2 films de réalisatrices catalanes en compétition il y a 2 ans, et puis on a vu Carla Simon avec ses 2 premiers films avoir le prix du meilleur premier film à Berlin, et avec Nos Soleils, l'Ours d'Or à Berlin. Et on s'est aperçu qu'à tous les postes de réalisation des films, on pouvait retrouver des monteuses, des scénaristes femmes, des productrices. Et on a voulu comprendre comment cette émergence de la féminisation des métiers du cinéma s'est opérée en Catalogne. Elles seront toutes là ronde et nous expliquer tout ça. C'est très intéressant et la provocation, c'est est-ce que ce modèle est reproductible dans d'autres pays? D'ailleurs. Il y aura une rétrospective aussi autour de l'italien Ettore Scola cette année. Pourquoi ce choix-là? Ettore Scola était un ami du festival. Il est venu plusieurs fois, mais nous ne lui avions jamais consacré une rétrospective. Et le travail de Jade Riosset, qui est une tête chercheuse des films, nous a permis de retrouver et de vous présenter 24 films d'Ettore Scola, donc une quasi-intégrale de ces films. C'est un cinéaste d'une telle générosité et d'une telle drôlerie aussi, puisqu'il a commencé comme scénariste des films de la comédie italienne. Et puis, c'était un membre éminent du Parti communiste italien. Et on retrouve cette sensibilité dans ces films. Sensibilité d'abord des lendemains qui déchantent, comme le Parti communiste, mais aussi cette mélancolie et cette générosité, toujours le partage. Tous les comédiens qui ont joué dans les films d'Ettore Scola, c'est formidable. Gassman, Noiret, Trintignant, Alberto Sordi. On retrouve tous les plus grands comédiens de l'époque. Et c'est un plaisir, ça va de la comédie pure au drame mélancolique. Enfin, c'est très important de redécouvrir l'œuvre d'Ettore Scola, au-delà de ces 3 chefs-d'œuvre que tout le monde connaît à peu près, mais si vous ne les connaissez pas, il faut absolument les voir. Une journée particulière, j'allais dire le bon, la brute, Affreux, Sale et Méchant, et Nous sommes tant aimés. Il y a encore aussi beaucoup d'avant-premières cette année, mais on a l'impression aussi qu'il y a un petit peu moins d'invités. Est-ce que vous avez eu un peu plus de problèmes pour les avoir? C'est quoi?
Je me C'est suis un pas rendu ressenti. compte. Non, Ouais. je me suis pas rendu compte de ça. Les réalisateurs accompagnent les films. Le film de Thierry Cliffat, Les Rois de la Piste, Ouais, là, il y on aura aura, même les on aura comédiens plusieurs aussi. comédiens. Ce qui signifie bien combien Thierry Cliffat fédère ses comédiens. Vous verrez le plaisir qu'ils ont eu à jouer dans ce film. Il est complètement transmissible aux spectateurs. Donc on parlera avec eux de tout ça. Oui, Thierry Cliffat qui est un habitué puisque son dernier film aussi, il avait été présenté là Oui, en oui. avant-première. Le Cinémed, c'est aussi tout ce qui se passe en backstage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se joue aussi durant le Cinémed autour des professionnels du cinéma? Oui, c'est une fonction qui est devenue très importante dans le festival, c'est les rencontres professionnelles. C'est-à-dire essayer de participer à l'élaboration des films en organisant ces rencontres entre des auteurs de toute la Méditerranée qui auraient des sujets de films, des projets, et les mettre en rapport avec des financeurs potentiels, des producteurs potentiels, et en fait que ça puisse mener à ce que les films se fassent au bout du compte. Ces rencontres, ça fait presque 30 ans qu'on organise la bourse d'aide au développement, et elles se sont considérablement non seulement améliorées en termes qualitatifs, mais aussi en termes de présentation de projets, si bien que cette année, c'est Aliénor Pinta qui s'occupe de ça. On n'a jamais eu autant de professionnels qui seront présents au Cinémed, puisque plus de 70 professionnels viennent rencontrer les porteurs de projets, que ce soit de la bourse d'aide, mais aussi d'un dispositif qu'on appelle du cours au long, et puis de Aflamouna, qui est spécialisé sur les projets du monde arabe, que ce soit des fictions ou des documentaires. Je sais que vous avez pris en compte la Coupe du monde de rugby dans l'élaboration du programme. Finalement, C'est finalement... l'élimination de l'équipe de France, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le festival? Non, parce qu'on est supporter de l'équipe de France quand même, donc on est triste de ça. Alors, et puis, ça n'a pas arrêté notre programmation de toute façon. Il y a demain soir, par exemple, samedi, normalement ça aurait été la demi-finale de la France. Vous pourrez voir le nouveau film de Catel qui est verré, donc vous ne manquez rien, vous ne perdez pas au change. Et puis samedi soir, le soir de la finale, vous verrez une superbe copie restaurée de Vivement Dimanche, le dernier film de François Truffaut, qui a failli se tourner à 7, mais qui a été tourné à hier, avec le régional de l'étape, qui est Jean-Louis Trintignant, puisqu'il habitait dans le Gard. On a parlé du conflit israélo-palestinien rapidement, toujours en lien avec l'actualité. Il y a plusieurs attentats qui ont été commis au cours de la dernière semaine en France et en Belgique. On est d'ailleurs au niveau d'alerte urgence attentat. Est-ce que vous avez dû revoir le dispositif de sécurité en ce sens? Oui, on l'a renforcé. On l'a renforcé, bien sûr, parce qu'il faut être aussi responsable. Donc, vous avez pu constater qu'il y a un contrôle d'accès au quorum ou au centre Rabelais un peu plus poussé. Et puis, il y a des choses dont on ne vous parlera pas parce que c'est mieux pour la sécurité. Vaut mieux ça, oui. On va essayer de finir quand même sur une bonne note. L'année dernière, je me rappelle que je crois que vous m'aviez dit que l'œuvre à ne pas manquer pendant ce Cinémed, c'était une série. Est-ce que cette année... C'était la série de Bellocchio. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que cette année, c'est quoi le film ou la série à ne pas manquer pendant ce Cinémed? L'année dernière, il était sorti plus facilement, le Bellocchio. Hein. Oui, non, mais il y a tellement de choses formidables cette année. Moi, je vous dirais de ne pas manquer le nouveau film de Stéphane Brisé, Hors saison, parce que le duo Guillaume Canet-Albar Horvacher est épatant. D'abord, je ne sais pas comment il a fait pour les jouer d'une telle sensibilité. Tout est souvent dans les regards, dans les visages, dans leur attitude. C'est un film d'une tendresse et d'une acuité sur ces personnages. C'est terriblement émouvant. C'est dimanche soir. Voilà, je vais chercher, c'est ça. À 20h, à 19h45, je crois, à l'Opéra Berlioz. C'est le tout nouveau film de Stéphane Brisé et ça sera sa première projection en France. Donc avant-première nationale, classe. Est-ce que vous avez des questions autour de la table? Non, je les avais pas briefés, c'est pour ça ils se sont pas dit. Déjà on va tellement poser des posé de questions. bonnes questions que... Ah là là, oui, il me fait c'est ça. mousser.
Vous pouvez le dire aussi, c'est bon. Marie, tu ne l'as pas dit. Non, bon, je crois qu'on va vous Pose-toi relâcher des parce qu'il y a France 3 qui vous attend, non Oui, puis Vous après, avez déjà les couleurs en plus pour France 3. Ouais, C'est oui. parfait. Bon, c'est un peu moins classe que The Cinema Show, mais on est obligé de vous laisser repartir du coup. Merci d'être passé. Bah, c'était un plaisir. Bon festival et à Merci. très vite dans les Bon- travées du quorum. Oui, bon festival à vous aussi. Merci. Et je passe par derrière cette fois-ci. C'est nickel. Aujourd'hui, au Cinémed. Aujourd'hui, au Cinémed, c'est le moment où il faut prendre des petites notes parce qu'on vous dit tout sur les bons plans, les films et les événements à ne pas manquer pendant le festival. Et vu que le Cinémed débute ce soir, on va faire un long point sur ce qui nous attend pendant les prochains jours et notamment vous, dans l'équipe. Qu'est-ce qui vous chauffe déjà comme ça? Qu'est-ce qui vous ambiance un peu? Tiens, Axel, toi, j'ai vu depuis tout à l'heure cet après-midi, là, tu bosses le programme. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Beaucoup de films à voir, mais déjà les rendez-vous fantastiques, c'est un peu ma cam toujours, donc très Tous très les ans, content Axel, il fait ça. De quoi? Tous les ans. Oui, tous les ans, vraiment, c'est le seul truc qui m'anime. Non, c'est pas vrai. Mais très à des rendez-vous On fantastiques. peut rappeler Christophe Lepard, enlevez-lui son accréditation. Et La Nuit en Enfer, qui est un programme absolument génial. Ça sera à vraiment- l'Utopia, c'est Ouais, le vendredi. exactement, le dernier vendredi. Trop hâte de ça. Puis même l'ouverture, les avant-premières, la rétrospective Scola. Il y a beaucoup de trucs à voir cette année. Vraiment un super programme. Donc très chaud pour cette année, vraiment. Florent, nickel. toi, Je me suis laissé surprendre par la il vient de regarder la le programme il y a 30 programmation. secondes, hein, je préviens juste. J'ai pas du tout écouté l'interview. Non, de la compétition documentaire, parce qu'il y a quelques documentaires qui ont l'air super, notamment Smiling Georgia sur l'état dentaire des populations pauvres en Géorgie. Il y a aussi, quoi que dise Axel, le documentaire Pour ton mariage, qui a l'air Très envie de sympa le sur voir. le gendre d'Enrico Macias. Ça balance. Ça donne très envie. Et dans Ça, c'est cette- Florent, c'est sa cam. Hein. Si Enrico ouais, Macias, alors moi, c'est un cet chanteur français intitulaire- pété, C'est la variété il française, est pas Florent. loin. Après, il y a un film aussi que j'ai très envie de voir qui s'appelle Madame Hoffman. C'est Ouais. le nouveau documentaire de Sébastien. Bon, arrête de faire genre, en Lisfi. fait, il l'a vu ce matin. Ouais, en Voilà. fait, on a eu l'occasion de le voir en avant-première. Donc, Vas-y, Puisqu'on dis-nous parle en de- quelques mots. Ouais. voilà, puisqu'on parle du programme, c'est une très grande réussite. Ça parle donc d'une infirmière qui est même cadre de service en service oncologique et qui est donc sur le point de partir en retraite. Et donc, c'est est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va pas partir, la difficulté de son métier, etc. Et c'est une réussite incroyable, beaucoup d'émotions, beaucoup de moments drôles aussi, de moments de joie malgré tout le cadre du milieu hospitalier. Mais vraiment, c'est encore une réussite que je vous conseille d'aller voir Madame Hoffman. Vraiment, notez-le, surlignez-le, mettez-le en gras, affichez-le chez vous. Il faut aller voir ça. On en reparlera dans l'émission de samedi la semaine prochaine, puisque le film il sera diffusé donc vendredi 27 octobre à 20h30 en Einstein. Marie, est-ce que les courts-métrages ils t'intriguent toujours autant? Les courts-métrages, ils m'intriguent chaque année. Et elle Chaque n'y va année, jamais. j'ai en du mal fait. à y aller parce que Voilà. ça tombe toujours sur des séances qu'il faut que je vois. Non, mais oui, chaque année, les courts-métrages, j'ai envie de les faire. Peut-être Et- cette année, je et vais y cette arriver. année On croise Non. les doigts. Croisez les doigts pour moi, en fait. Et Que- sinon, que j'y arrive. qu'est-ce qui t'ambiance un peu là? Moi, je suis d'accord avec Florent. Les documentaires, chaque année, je trouve qu'il y en a des fabuleux au cinéma. Donc, Smiling Georgia, Madame Hoffman, évidemment, j'ai envie de le voir parce que tous ces films à ce réalisateur, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Et moi, j'ai bien envie de voir le premier film de Luana Bajrami, Notre Monde, qui a l'air incroyable. Deuxième, pardon. Oh, je suis nulle. Il y avait La colline où rugissent les lions. Et Viva Varda aussi, parce que j'adore Agnès Varda, donc j'ai très envie de le voir. Documentaire du coup. Beaucoup. Bah, toujours, Beaucoup. hein, toujours beaucoup de documentaires. Tico, toi, qu'est-ce que tu vas aller découvrir? Toi, c'est ton deuxième Cinémed. C'est ça, c'est mon deuxième Cinémed et je rebondis sur Viva Varda que j'ai énormément envie de voir parce que j'adore cette réalisatrice et du coup un documentaire sur elle c'est super, j'ai vraiment hâte de voir ça. Toujours sur les documentaires, je trouve qu'il y a énormément de documentaires qui ont l'air très intéressants cette année donc je vais aussi essayer d'en voir un maximum. Je vais essayer aussi de voir un maximum les courts-métrages parce que l'année dernière j'ai fait quasiment toutes les séances. Je crois qu'il n'y avait qu'une sélection que j'avais pas vue En fait, je te fais juste signe, Tico, parce qu'il faut que tu parles vraiment dans le micro. Nous, on aime bien briser le quatrième mur, donc il n'y a pas de souci. S'il y a des gens de l'ACFA qui veulent rentrer, qui veulent remettre les micros et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Mais c'est à la bonne voilà. franquette ici, ton Si vous invité. voulez le remplacer aussi, parce que je n'osais pas le dire, mais voilà. C'est ça, je vais partir et tant pis. Non, du coup, oui, les courts-métrages, je vais essayer d'en voir un maximum aussi parce que l'année dernière, ça m'avait énormément plu.
Là, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il Est-ce que c'est un tacle pour Marie parce Oui, qu'elle va pas mais voir les complètement, courts-métrages Parce Ouais. que lui, il y Mais arrive chaque année, c'est c'est ça la ils étaient différence. super bien l'année dernière, t'as raté vraiment. qu'ils étaient top. trop bien. Merci. Je vais aussi essayer de voir un maximum les films de la nouvelle vague catalane parce que ça m'intéresse énormément. Je connais pas suffisamment de films espagnols et les seuls que j'ai vus, ils m'ont beaucoup plu. Donc j'ai très hâte de voir ça aussi. Ok, je vais répondre, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone là. Non. Pourquoi les gens m'appellent maintenant J'ai jamais d'appel d'habitude. Toi tu m'as dit que Ettore Scola ça t'intéresse du coup Ouais, la toujours les rétrospective. rétrospectives, je les trouve géniales. Ouais. Buñuel l'année dernière, c'était fou. Ils avaient ressorti des films qui étaient jamais passés au cinéma avant. On a volé un tram ou ce genre de trucs. Donc, et là, c'est pareil, ils ont ressorti des films qu'on voit jamais au cinéma. Mm. Donc, je trouve ça génial de pouvoir découvrir les premiers films de très grands réalisateurs. Donc, ouais, très hâte. Ah, moi perso en plus Ettore Scola j'ai jamais rien vu. Là c'est le moment où les gens peuvent faire ouh mais comme il n'y a personne ça va. Non, mais c'est Comme trop bien, on n'a tu pas vas vu pouvoir non plus, tu découvrir vois. des films de fous, c'est trop bien. Vous aussi Ettore Scola vous Ah, mais connaissez jamais vu. Non. Je connais tout par cœur. Ouais. C'est une blague. Allez, casse-toi. Florent, toi, tu vas aller Bah, aussi oui, découvrir toujours curieux de pouvoir découvrir des films comme ça sur grand écran. De toute façon, c'est toujours une occasion qu'il faut prendre. En or, une occasion en oui, or. bien sûr. Bien sûr. Et alors, sinon, en ce qui concerne la programmation en général, donc toi, Axel, tu t'en as un petit peu parlé, mais vous la sentez comment autour de la table Petite question piège, allez-y, hein. Vous C'est pouvez vrai. tout dire. On la Non, sent moi, comment Il n'y a plus Christophe Leparc, hein, il est On peut y parti, aller, hein, on peut y aller. vous pouvez y aller. Hein. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui me donnent envie, je trouve, mais j'avais le même sentiment que toi, qu'il y avait moins d'invités cette année, ou en tout cas moins d'avant-premières avec des grosses équipes, avec beaucoup d'acteurs français, comme il y avait l'année dernière. Ceci dit, c'est pas plus mal, je trouve qu'on va découvrir plein de nouvelles choses et de nouvelles personnes aussi qui ont l'air hyper intéressantes, donc c'est assez cool Oui, je trouve que c'est un programme qui laisse vraiment la porte à la découverte. à la découverte. Vachement plus que l'année dernière. Du coup, c'est assez cool puisque Cinémed, c'est vraiment. Enfin, moi, à chaque fois, ce qui me marque, c'est beaucoup plus les premiers films ou les trucs que j'attends Ouais. pas du tout, plutôt que les avant-premières du 15e film d'un réel hyper connu. Au final, c'est vraiment la découverte qui te prime. Oh. Donc, je suis très content. Non, mais parce que le pour moi, programme laisse la porte. pour moi, c'est le cœur d'un festival de manière générale. Tu te fais toujours surprendre par des films que Oui, tu n'attends oui, pas, c'est dont vrai. tu n'as pas lu le synopsis, dont tu sais pas combien de temps il dure. Juste, tu rentres dans une salle, tu connais juste le Ouais. titre et puis tu te lances dans cette aventure. C'est ça qui est génial. En parlant de premiers films, il y a une section où il y a souvent des premiers films, c'est la compétition en long métrage. Oui. Et, est-ce que là aussi vous avez des attentes vis-à-vis de cette compétition? Là, il y a tout le monde, là ils font merde, on n'a pas regardé, quoi les qu'est-ce films qu'il y a comme truc, je suis perdu, allez. Mais moi, je confonds tous les films. en Là, il y plus, a, alors, il y a- il y a Bah, 9 longs métrages en compétition. Moi, il y a le du Page coup. Rami que j'attends vraiment beaucoup parce que j'adore en tant mais elle est qu'actrice. incroyable, Et, mais et son premier film, La colline où rugissent les lions, était génialissime. J'avais adoré. J'en avais parlé vite fait à la radio justement et vraiment trop hâte de voir son second. Toujours en partenariat, enfin en coproduction avec le Kosovo. Je crois qu'elle vient de là-bas, si je ne me trompe pas. Son premier film se passait là-bas en tout cas et c'était vraiment passionnant. Donc j'ai trop hâte de celui-là. Ok. Et vous autres? Mais en fait, Euh, pardon, vas-y. Ouais, moi, c'est Backstage qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai lu un peu le synopsis et tout. Et j'ai hâte de voir. Je pense que c'est un film qui va beaucoup me plaire. On recevra d'ailleurs les réalisateurs, réalisatrices en plateau. Voilà. Quel jour ça sera? Mardi. Mardi. J'ai dit au pif. Il sait je pas suis pas du tout. sûr. Il sait pas du tout. c'est au talent, tu y as cru là, tu vois. Oui. Mais je crois que c'est vraiment On mardi. y a tous cru. Ok, parfait, je suis pas là. Marie, compétition documentaire aussi, tu m'as dit. Ah non, tu voulais Ouais. dire quelque Long chose sur métrage, long je trouve métrage. que tous donnent très De envie fiction. en fait cette année, mais moi j'avais particulièrement voir Creatura et La Bella Estate aussi. Je trouve que ça a l'air super. Nuit noire en Anatolie, ça a l'air incroyable aussi. Voilà. Ok. Bon. Et en docu, j'ai ceux que j'ai dit tout à l'heure. Finalement. À part Axel, est-ce qu'il y en a qui vont tenter aussi La Nuit en Enfer cette année? Non mais moi il faut que je dorme en fait. Sinon j'y arriverai jamais donc enfin C'est pas ça possible. surtout. Voilà, On il est faut vieux dans- nous, hein, c'est plus possible. On est déjà fatigué, c'est le premier jour. c'est Oui, pas ça. exactement. Chaque année, on se fait la réflexion qu'on est déjà fatigué au premier jour. Oui. Mais en plus, la nuit en enfer, elle arrive à la fin à chaque fois pour vraiment t'abattre un bon coup. Mais en vrai, il y a toujours un film où tu es en mode. Bon, je peux Je dormirai pas dans piquer un celui-là. petit ouais, somme. ouais, Ouais. ouais. Là, il y a Pearl Voilà, que j'ai déjà c'est ça. vu il n'y a pas longtemps. C'est Donc je suis en mode, ça. allez, ça va. je Les vais pouvoir me cinémas chauds, on reposer. dit les choses. Ah oui, faut voilà. dire les termes, faut dire les termes. Les dort, salles du ça Corum va. elles sont très confortables donc en tous les Tu cas. verras c'est vrai. qu'ils ont changé les fauteuils en C'est pas pasteur. vrai. Très sympa. Ah bah Très dis donc. sympa, voilà. Bah, C'est j'ai la hâte, petite ça. nouveauté de l'année. Ils ont On mis invite même des Michel nouveaux Simès. fauteuils là-bas. Oui ça j'ai vu, ça a l'air bien. Ok, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui nous attend aussi ce soir et demain. Donc pour l'ouverture, on en a parlé rapidement. C'est le film The Chutes de Piano Player de Fernando Trueba et Javier Marescal. Alors c'est à 20h30 ce soir, c'est complet. Hein, on le dit déjà. On vous fera bien sûr une review du film demain.
Je vous fais quand même le petit synopsis, comme ça on sait un petit peu de quoi ça parle. Bah oui. Donc, un journaliste de musique new-yorkais mène l'enquête sur la disparition en 1976, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenorio Jr., un pianiste brésilien virtuose qui était en tournée à Buenos Aires. Voilà de quoi ça va parler. Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Oui. Ouais. Ah bah oui. Le quorum Oui, est chaud ce soir. Le Alors, quorum est chaud déjà- ce soir. Et Ouais. il n'y a personne. Voilà. Ambiance de folie. Ça, j'adore ça. Alors déjà j'ai noté que c'était Jeff Goldblum qui faisait la voix du C'est pas personnage vrai. principal, donc voilà, petite Rien, info. rien que pour ça. Et puis non, mais si le film donne très envie, Christophe Leparc en parlait déjà, mais c'est surtout le côté musical, moi, qui me donne envie de voir à quel point ça s'incarne dans l'animation, le jazz, la bossa, et donc ça donne très envie. Très bien. Axel, Moi, j'ai pas pu réviser, mais je crois que Fernando Trueba, si je ne me trompe pas, c'est. il a fait la mascotte des JO 92. Non, c'est l'autre. en C'était plus. l'autre, ouais. T'as réussi à te tromper Quel sur dommage, deux ça. mecs. Aïe, aïe, aïe. Mais si je me trompe pas, c'est celui qui a fait L'oubli que nous serons il y a 2 Ah ou 3 oui. ans. Je Ouais. crois que c'est lui. Donc, et j'avais adoré ce film, donc je suis très très curieux de voir son prochain. J'en ai pas vu d'autres de lui, donc je peux pas être affirmatif, mais je pense que ce sera, une belle surprise. J'ai très très hâte de le voir. Ok, vous, Oui. autour de la table. Ça donne très très envie. Les images sont vraiment magnifiques, celles qu'on a pu voir. Un film d'animation en plus en ouverture, on l'a dit, c'est très rare, donc ça donne encore plus envie de voir à quel point la salle va être emballée. Il y a toujours cette ambiance au Cinémed qui est assez incroyable dans l'Opéra Berlioz. Enfin, franchement, moi j'ai très très hâte de découvrir ce film. Ok. Non, on te demandera pas à toi, Thibaut. Bah, je peux partir en avance. Non, je rigole, ouais. Tu vas aller Mais, voir. oui, bien sûr. Normalement, si ça va bien, j'ai une place pour le voir. Donc, mais ouais, croise les il doigts. m'intrigue beaucoup aussi. C'est la parce galère que- cette émission. hein. Oui, On peut rappeler Christophe, s'il vous plaît. On a besoin d'une place. non, mais bien sûr, j'ai hâte de le voir parce que bah, déjà, comme on l'a dit 1000 fois déjà là tout à l'heure, c'est cool que ce soit un film d'animation pour la séance d'ouverture. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit et un peu voir la patte du monsieur qui a fait la mascotte des JO, parce que je suis fan des mascottes de JO. Ah. Donc, bah, Ça tombe bien. Il a déjà plein pour Paris 2024, il en a acheté plein. c'est il les ça, revend. c'est ça. J'en ai 1000 dans ma chambre. Nickel, tu m'intrigues, je veux voir ta chambre. On parlera donc plus longuement de ce film d'ouverture demain. Les deux réalisateurs du film seront d'ailleurs à rencontrer demain à 11h au Quorum en Joffre 1. Et je crois savoir que tu t'en tiens tu les intervieweras. Voilà, demain Je vais avec Super Seven. m'entretenir C'est ça avec eux pour Super Seven, que vous pourrez retrouver du coup sur les réseaux sociaux très bientôt. Le J'espère gars que ça il va fait vous sa plaire. promo tranquille. Bah, c'est vraiment Tu sais, toi il y a qui m'as pas la lancé partie. dessus. D'habitude, on a une partie reco de l'équipe dans l'émission. Ah, Là, voilà, il y c'est en a pas, Marocco. mais Regardez Axel, Super on arrive quand même à Seven faire notre pour promo, des ouais. interviews exclusives au Cinémed. il se le permet. T'inquiète, il n'y a Je que me permets. 3 viewers, donc Oui, de toute façon, Tout va bien. tu vas pas gagner grand-chose. il y a 2-3 personnes au Quorum, là, ça fera 3 de plus. Ouais. Vraiment 2-3. Sinon, demain, le programme pour ce premier jour réel du Cinémed, ça commence dès 10h avec plein de films. Il y aura notamment un film de Yolande Zoberman à 10h, donc Paradise Now au Centre Rabelais. Moi, je pense que je vais me faire un petit peu de Yolande Zoberman. J'étais de parti film. sur ça Oui, aussi. moi aussi, j'ai demain, bien hâte ouais. de découvrir. Vous aussi, vous étiez parti sur ça? Ouais, moi je vais enchaîner, je pense, les 2 Oberman. Moi, Yvon, toi, Abraham et Paradise Now, ça a l'air Très bien. vachement Alors bien. moi, Yvon, toi, Abraham, ça sera en Einstein à midi. Donc le bon plan d'Axel, voilà, le petit enchaînement. Tico, toi, t'as déjà un petit peu regardé? Moi, je comptais voir Elsos très Grock demain. Donc ça aussi, c'est à 10h en à 10 Einstein. heures, Einstein, ouais, J'ai ouais. pas regardé s'ils ont changé les fauteuils là-bas aussi, tu nous diras. Ouais. Du coup, ouais, je suis obligé de faire le boulot à ta place. Donc, En vrai, ils sont bien les fauteuils d'Einstein. bah, je les aime c'est bien. ma salle On va avoir préférée. on en est là, hein, on en est là, les gars. Ah non, Ça mais se voit faut- qu'on n'a pas il faut- encore vu de film. hein. Il faut informer les gens, je suis désolée. Enfin, oui. Ok, et ensuite, Florent, toi, tu nous as pas dit. Bah, je suis plus Zoberman sur aussi. l'après-midi, parce que le matin, Ouais. je dormirai. Non, c'est pas vrai, je serai du là tout, il sera avec moi À pour le rendre. 9h30, vous savez, il sera au pain au chocolat au là-haut, café. je vous le dis. Voilà, Non, exactement. mais il y a l'après-midi, il y a notamment le film La Nouvelle Femme, qui est en Mm. avant-première, donc de Léa Todorov, qu'on recevra dans l'émission. Voilà, lui Et aussi, dis il fait sa donc, petite promo au passage. Qu'on recevra dans Donc, l'émission demain soir. Voilà, Ouais, mais donc, c'est une promo pour nous, donc ça compte pas au final, ouais. on a le droit. Donc voilà, sur notamment la figure de Maria Montessori et donc les méthodes d'éducation alternative, etc. C'est avec Leila Bekti. Avec Leila Bekti notamment, donc ça donne très envie. Donc on a hâte de pouvoir aussi discuter avec la réalisatrice Mm. demain.
Marie? Bah, moi, je rajouterais que j'irai voir Smiling Georgia, on en a parlé tout à l'heure avec Florent, donc documentaire. Voilà, et puis La Nouvelle Femme aussi, évidemment, qui donne très très envie. Donc ça, La Nouvelle Femme, c'est à 15h30 Tout à et fait. ça sera en Berlioz. Et on l'annonce aussi, mais il y aura à 18h Le Temps d'aimer de Catel qui les verrait. Mais je le dis vite fait parce qu'en fait, à 18h, normalement, vous regardez ce cinéma chaud. C'est là que ça sûr. passe. C'est Bien là. sûr, bien sûr. J'espère bien, en tout cas. La bon, Nouvelle très Femme, bien. c'est en C'est en C'est en Einstein. IMAX. C'est en IMAX, c'est-à-dire Non, c'est en Ah, Einstein. c'est en Einstein. Eh oui. en 4DX. Ah, c'est en 4DX. Les Bah, ils sont Ettore pas Scola, déçus. je crois qu'il y a un Ettore Scola en 4DX. Allez, Très bien, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Le cinéma me surprend tous les ans. Non, easy now. c'est bien sûr de la connerie, il n'y a pas d'IMAX ici. Au moins on paye pas le Au supplément. cas où. Viva Varda en Dolby, apparemment, ça arrive fort là. Ça va être arrive, super. ça arrive très fort. Très bien, bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le programme de demain? Oui, moi je compte aller voir Orlando, Vas-y. ma biographie politique, demain. C'est à 21h au Centre Rabelais. Mais je le gardais pour l'émission de demain, pour l'annoncer demain, mais vas-y, en plus t'es pas dans l'équipe demain je crois. Non, je suis pas Bon. dans l'équipe. Donc vas-y, va. Et donc ça parle de quoi? Ça parle de un réalisateur qui s'appelle Paul Preciado, qui est un réalisateur espagnol transgenre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est basé sur un livre qui s'appelle Orlando, je sais plus de quelle autrice. Virginia Woolf. Exactement, qui est dans les années 1920. Et c'est le premier livre de l'histoire avec un personnage qui change de sexe au milieu de l'histoire. Et du coup, c'est inspiré de ce livre-là et ça me donne franchement envie. En plus, le casting est impressionnant. Je crois qu'il y a 27 acteurs et actrices transgenres et non-binaires différents. Donc, pour le même personnage, il me semble, de ce que j'ai vu, ça donne très, très, très envie. Donc ça sera à 21h C'est ça. au centre. Rabelais. Bravo. T'es mignon. Quoi de mieux du coup qu'un quiz pour terminer l'émission? T'as vu, il n'y a plus de transition. Ouais, hein. non, bah écoute, hein, ça me va. Donc quoi de mieux qu'un quiz pour enchaîner, hein, je vous le demande, parce qu'on n'est pas obligé de faire un quiz à ce moment-là si vous n'êtes pas chaud. Si, Non, Non, mais non, par contre, je bien l'ai sûr. écrit, donc vraiment, s'il vous plaît. Bon, Je suis super chaud en fait. bah, c'est parti pour le quiz de Marie alors. Olé Quiz, le quiz de la quotidienne. Vas-y Marie, fais-nous rêver, Bonsoir. fais-nous jouer. Je rappelle le principe de l'Olé Quiz que j'ai mis en place l'année dernière. C'est vous qui jouez contre moi. Ah, Si vous c'est marquez vrai. des points, vous marquez des points, c'est bien. Si vous n'avez pas les bonnes réponses, je marque des points. Ok. À la fin, au duel time, si vous avez plus de points que moi, vous aurez la question facile. Sinon, vous aurez la question difficile. Ouais, le duel time, c'est la question C'est la finale. question finale qui Bien clôt sûr. ce magnifique quiz. Première Très question. Alors, nous sommes en ouverture de Cinémed, nous n'avons pas encore vu de film. J'ai donc fait un quiz spécial sur le jury du Cinémed. Oh, Oh. ça c'est bien. Première question, le pas tourné. Parmi ces films, pour lequel Arnaud Rebottini n'a pas fait la musique, 5 propositions. Curiosa de Lou Genet, 120 battements par minute de Romain Campillo, Planétarium de Rebecca Zlotowski, Occhiali Neri de Dario Argento ou Eastern Boys de Romain Campillo. Wow. Ah, ta-da-da-da-da-da. Fallait réviser. Le premier En ou le plus, deuxième, vraiment, non Christophe Leparc a donné beaucoup d'indices dans ce qu'il a dit dans son interview. Fallait Oui, mais écouter. t'as bien Non, remarqué que j'avais c'est rien le écouté. troisième, hein. Mais j'ai remarqué, Ah oui. oui. Moi, je lui ai laissé ma place, donc si on perd le point, c'est pas de ma faute. Hein. Alors, Bah, tu tu avais quand même pouvais des oreilles, il encore me mieux semble. Mais Redis-nous les propositions, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Curiosa, 120 battements par minute, Planétarium, Occhiali Neri, Eastern Boys, pour lequel il n'a pas fait la musique. Peut-être Il c'est n'y a pas un un piège. piège par Ouais. rapport au Ouais, peut-être Eastern Boys, ouais, parce c'est que pas con. Ça te va si on dit ça, Tico? Robin Non. Campillo. Tico, regarde, t'as une place stratégique en Tu fait. dirais quoi, Regarde, tu dirais quoi, toi, Tico? si tu lèves les yeux sur ta droite, t'as les réponses. Je Vas-y. suis fair play, je ferai pas ça. Merci. Bon. Donc on dit Eastern Boys. Moi, je suis Allez. chaud. Quel dommage. Évidemment qu'il a fait la musique d'Eastern Boys, il fait la musique de quasi tous les films de Robin Campillo. Mais oui, je vous l'avais dit. Engueulé. Il n'a pas fait la musique de Planétarium de Rebecca Zlotowski. Je vous avoue, je l'ai mis parce que le scénario est en partie de Romain Campillo, donc voilà, vous êtes tombé dans mon piège un petit peu, en fait. Donc je marque mon On va premier laisser point. nos places, je crois, pour je vous jouer parce qu'on est remercie. nuls. On passe à Sacré Film. Une question, plein de films différents. Vous aurez un film chacun. Je vais vous donner des films, donc à vous de me dire si le président du jury de l'Antigone d'Or, Pascal Elbé, joue dedans ou pas. Ok. Ok. Je commence va par le toi, faire. Simon. Père et fils. Non, mais Pascal. Non, je vais rien dire. Ouais. C'est Ouais, un joue oui dedans. Ouais. Oui, il joue dedans. Merci, Jonathan. Mes Dans amis, le mes public. amours. Florent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le péril jeune, Axel. Non. Bien sûr que non. Zootopie, Tico. Oui.
Il fait une voix dans Zootopie, On est chaud. effectivement. En On liberté. connaît bien Pascal Elbé. Je vois, C'est en un ami, liberté. c'est un ami. C'est Vincent Elbaz. Tout à C'est fait. parce que pour moi, c'est les deux mêmes. Tel père, telle fille, Florent. Oui. Tout à fait. Non, pas du tout. Elle met Pourtant, même je l'ai des pièges affirmé. dans ses réponses. Je en veux fait, vraiment que vous gagniez. Non, pas du tout, désolé. Neuilly sa mère, Axel. Je crois pas, non? Si. Ouais, si, je le savais. Le jeu, Pico. Non. Effectivement, il ne joue pas dedans. Rose, Simon. Bah, si, Eh. il joue dedans. Et bien sûr Et qu'il joue donc, dedans. faut dire que tous les autres films, c'était avec Vincent Elbaz. Tu peux finir ma question, s'il te plaît? Bah oui, non, mais. Bienvenue chez les Malawa. Bienvenue chez les Malawa, je vais dire oui. La réponse est Oui, il évidente. joue dedans. Qui ne l'a pas vu? La vérité, si je mens, Tico. Il va sauter. Non. Effectivement, il ne joue pas dedans. Le livre des solutions. Attends, c'était Axel. Ah pardon, excuse-moi. J'ai été oublié. Le je livre des me solutions, casse. Axel. T'as fait toute la filmo de Je Pascal crois, Elbé, ouais. par contre. Comment? Oui, je crois qu'il est dedans. Non, il n'est pas dedans. Ouais, je le savais aussi. Désolé. C'est Donc, Vincent Elbaz. Vous marquez quand même 9 points, Waouh. ce qui est quand même Oh. assez beau, je trouve. Et du coup, on a un point. bonus. Oui. Qui joue dans les autres films que j'ai cités? Pascal Elbé, non, j'ai rien compris. Vincent Vincent Elbaz. Ouais, base. Bien sûr, Vincent Elbaz. Oh là là, vous êtes fort, vous passez à 10 points. Eh ouais. On arrive à la question en Méditerranée, qui est une question géographie. Nadia Benrachid, donc monteuse franco-tunisienne, a été césarisée en 2015. Toi, tu arrêtes. Quel nom de ville constituait le titre du film en question pour lequel elle a été césarisée? Timbuktu, Téhéran ou Khartoum? C'est Bah, Timbuktu, ouais, le Timbuktu. César. Ouais. Oui, bah, on Oui, suit, oui, ouais. Oui, bien sûr. Bien Abraham sûr, c'est Sissoko. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, absolument. Je dis mal. Vous marquez un point supplémentaire. Vous avez 11, j'ai 1. Inutile de vous dire que vous aurez la question facile, donc bravo à vous. Il est Du vraiment lifetime. dur ce quiz. Hein. Écoute, on commence C'est la première, facilement. on se chauffe. Vous gagnez 4 points. Si vous gagnez la question, vous perdez 4 points. Si vous perdez la question, attention. Hein. On gagne quand même dans tous les cas. Oui, bon, écoute, on fait ce qu'on peut, ok? Question. Lequel de ces acteurs n'est pas présent au casting de Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand? Bernard Blancan, Raphaël Quenard, Jean-Baptiste Durand, Anthony Bajon. Je pense que c'est un piège. Il n'y a pas Jean-Baptiste Durand. Non. J'ai pas vu le film. Tu l'as pas vu? Ah, moi, non. Vous l'avez pas vu? Faut pas On va compter sur louper. Vous moi. l'avez pas vu? Wow. On, Bah, fait c'est une facile, émission, cette on a question. fait une émission avec lui Quelle heure? Absolument. pendant C'est l'année. J'étais vrai. pas là, ça compte Et pas. ouais, vous en Ouais, foutez. moi non Ok. plus, j'étais Tout pas là, parabolo. j'étais parti. Je les répète si vous voulez. Ouais, Bernard il y est Blancan, pas dedans, si. Raphaël Quenard, Jean-Baptiste Durand ou Anthony Bajon, Si, lequel n'est justement. pas dans C'est le les deux film. principaux. Mais moi j'ai vu quelqu'un dans le public qui m'a encore donné une réponse. Vraiment, on a trop de public. Arrêtez de nous donner Et le des public, réponses. ça au suffit public, là. hein. Hein. Ça sabote mes quiz là. Moi je ne joue pas. Je vous laisse. J'aurais dit le premier, moi, mais Tu je. dis le premier parce que tu as vu Jonathan Non, aussi. vraiment pas pour le coup. Je ne regarde pas dans cette direction. Bon bah on part sur le premier. hein. oui, Moi, ouais, j'aurais ouais. dit ça. ouais. J'espère que c'est Jean-Baptiste Durand. Ce Jean-Baptiste Durand qui n'est pas dans son film. Voilà. On me dit non. On me dit il y a la VAR. Monsieur, mais venez si vous voulez faire la VAR. Il n'est pas présent, il n'est pas écrit au casting. Et j'ai pas vu le film non plus, donc. Alors on nous dit On il est est dans le fou. film Aïe, à aïe, la aïe, fin aïe, aïe. parce qu'il y a Ce son nom au quiz. générique. Il est dans le film finalement. Non. Ce quiz il est raté de A à Z. Non, Non, bah non, bah non. Bah merci, ça fait non, très cette plaisir. émission, en tout cas. je voulais dire par là. Ouais, bon bah je vous mets un point se quand même. Vous rattrape comme gagnez. on peut. En tous les cas, vous gagnez, mais vous avez 15 points. Et je Ah, trouve tu que nous la c'est. comptes, Bah bien sûr, je tu vous nous le la compte. comptes. En fait, je fais confiance à Jonathan. En tout cas, s'il y a un problème, c'est à Jonathan qu'il faut se référer. Mais ça du veut coup. dire qu'il n'y avait aucune question fausse. Bah, aucune réponse fausse dans tout ce que tu as dit. Ouais, on Bah, avait forcément Jean-Baptiste le Durand, point, c'est du pas coup. crédité à son générique en tout cas, enfin, Ouais. en tant qu'acteur, mais Ok. faisons confiance à Une émission Jonathan. litigieuse pour la première. Mais en tout cas, ça veut dire que le premier acteur, il est bien dans le film. Bien sûr. Voilà. Oui, Voilà. Axel avait tort, Eh c'est ben, ça la question. Eh, Oui. Vous savez quoi? Il viendra sûrement sur le plateau, on lui On lui redemandera demandera, ouais. et on Est-ce que vous confirmera. êtes dans Est-ce votre que film vous êtes dans On peut votre faire propre confiance à film, Jonathan. monsieur. On l'a Voilà. pas vu. Bon, merci Bravo. à toi, Marie, quand même. En pour tout ce cas, vous quiz. connaissez bien le jury de l'Antigone d'Or, ça c'est beau. Bah, tu Pascal sais, Elbé. Pascal Elbé. Pascal Elbé, c'est Pascal patient. Elbé, Patient. on est là, mec. On reprend Je veux tranquillement. plus jamais le dire. Il est déjà temps de clore ce premier épisode de la 3e saison de Olé. Merci Tico, merci Florent, merci Marie, merci Plaisir. Axel. Je fais exprès de le faire en zigzag, comme ça si ça peut les embêter à la caméra, bon ça va, ils sont restés sur le plan large. On remercie également les équipes du Cinémed qui nous accueillent de nouveau cette année, ainsi que les équipes de l'école ACFA qui réalisent chacune des émissions. Merci à vous déjà, parce que vous avez vu, ça va être long de nous endurer. On peut déjà se le dire, donc on va quand même nous essayer de repasser un bon moment ensemble, hein. On va essayer de faire les choses bien comme d'habitude. Voilà. Pour info, on Pas se comme retrouve Sarko. tous les jours au Quorum et sur Twitch à partir de 18h et en rediffusion le lendemain à 9h sur Radio Campus Montpellier et sur YouTube.
sur notre chaîne YouTube. Voilà. Demain, Florent, c'est Oui. toi qui seras aux manettes du second volet. Oui. T'es chaud? Non. Allez. Non mais t'as vu, il va falloir faire aussi bien que l'ouverture qu'il y a eu tout à l'heure. Alors là, Ça va être dur. ça va être dur. Ça, pour Ça le coup, va être ça va être dur. très très dur. Bon, merci à vous en tout cas. Olé, la quotidienne de TCS, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant, bonne soirée, bon festival et olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.